Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 dossier, une édition un peu particulière puisque nous sommes au Salon international de l'agriculture à Paris, un événement qui attire plus de 600 000 visiteurs. Ils viennent découvrir les animaux de la ferme, les agriculteurs et les producteurs. Et les Yvelinois sont encore au rendez-vous cette année. Dans un instant, nous irons rencontrer Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente en charge de la ruralité au conseil départemental des Yvelines. Mais pour l'instant, nous sommes sur le stand de deux producteurs de biscuits yvelinois, les Deux Gourmands. Ils fabriquent par exemple ces biscuits au chocolat, ces pains d'épices ou encore du miel. Des produits vendus à la fois en supermarché mais aussi à la ferme. Découverte de cette filière avec Nicolas Kirilovitz et Patrick Jacques de Dixmude. Du biscuit et du miel made in Yvelines dans un rayon de supermarché, ou la rencontre de la grande distribution et du local, avec un équilibre gagnant-gagnant à trouver entre la direction du magasin et le producteur. C'est lui qui est venu nous voir. Alors après, très souvent, nous on fait des recherches, on va visiter un peu les artisans du coin. Là, c'est lui qui est venu nous voir avec ses biscuits qu'on a goûté, qu'on a adoré. Le but, c'est de bâtir un tarif ensemble. Donc on réfléchit, le juge de paie, c'est le client, toujours. Donc le bon prix, c'est le prix que le client est prêt à payer pour une qualité. Une production locale dont les secrets sont gardés dans cette ferme à Crépierre par les Deux Gourmands. Biscuits, miel et pain d'épices sont d'abord vendus dans cette boutique. Les relations avec la grande distribution se sont-elles construites dans un second temps? Je pense que pour travailler avec les enseignes avec lesquelles on travaille, il fallait être prêt, c'est-à-dire être capable de répondre à une demande un peu plus importante. Maintenant, il faut quand même savoir que la grande distribution peut travailler en direct avec des petits producteurs comme nous, ce qui rend finalement la chose plus facile. Installés depuis 5 ans, Guillaume Caffin et Louis Bataille ont commencé leur activité avec la fabrication de biscuits à partir de matières premières locales, valeur essentielle des Deux Gourmands. Le point de départ, c'est vraiment la région, ses terroirs, et d'apporter un peu plus ce qui manque dans l'agroalimentaire selon nous, de transparence, de proximité et de vrai. La fabrication du miel est née de la rencontre entre les deux entrepreneurs et l'apiculteur Antoine Edouin il y a 3 ans. Ils sont aujourd'hui associés, le miel est récolté au printemps et en été, il est ensuite travaillé lors de l'hiver. Ici, on a la garantie de proposer au consommateur un miel qui est uniquement retravaillé à froid et qui donc va garder l'entièreté de ses propriétés telles que celles que vous avez dans les ruches. J'ai eu cette volonté de me rapprocher du consommateur, de pouvoir expliquer, comme je le fais aujourd'hui, la particularité de mes produits, ma façon de travailler, le fait qu'on puisse produire des produits de qualité en Ile-de-France. Aux portes de Paris, on peut avoir des miels bruts, qui sont véritablement le symbole de nos terroirs. Du gâtinais, de fleurs ou de forêt, différents types de produits qui rendent mielleuse la boutique des Deux Gourmands. Avec 43% de surface agricole et plus de 1000 exploitations, les Yvelines se classent 2e territoire agricole d'Île-de-France. Et pour parler de ce secteur d'activité, je suis avec Pauline Vinocourt-Lefebvre sur le stand Yvelines Hauts-de-Seine. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente en charge de la ruralité au conseil départemental des Yvelines. Pourquoi avez-vous décidé de faire un stand commun avec le département des Hauts-de-Seine ? Alors d'abord parce qu'on est engagé dans un projet de fusion de nos deux départements avec une mutualisation d'un certain nombre de services, d'où ce stand commun. Ensuite parce qu'il y a une complémentarité entre nos deux territoires. Nous, on est un territoire, vous l'avez rappelé, essentiellement rural, eux sont plus urbains. En gros, pour caricaturer un peu, on est les producteurs, eux les consommateurs. On a bien sûr des consommateurs dans les Yvelines, mais un potentiel, notamment sur le sujet de la restauration scolaire, et le collège est une compétence départementale qui est important et qui permettrait de valoriser nos productions locales. Alors pour revenir justement à la production locale, la production yvelinoise, je rappelle les chiffres, 43% de surface agricole, plus de 1000 exploitations. Qu'est-ce qui constitue cette dynamique par rapport à l'agriculture yvelinoise ?
C'est une agriculture, alors on est un département essentiellement grande culture et on a une agriculture très innovante qui se réinvente, qui réinvente ses modèles. Le secteur agricole est en grande difficulté, je pense que ça a été pas mal rappelé cette semaine, notamment à l'occasion de ce salon de l'agriculture, et on a des agriculteurs qui diversifient, qui essayent de se rapprocher du consommateur et de faire perdurer leurs exploitations, ce qui est absolument essentiel parce que quand une ferme n'est pas reprise, on se retrouve avec une friche. Et une friche, c'est un paysage qui change, c'est un paysage qui peut être mité et urbanisé du coup. Voilà, il ne faut pas oublier ce qu'on doit à nos agriculteurs et à leur activité, qui est une activité économique avant tout, qui façonne nos paysages. Et l'enjeu des agriculteurs, et du coup du travail qu'on mène avec eux, c'est de maintenir ces exploitations, qu'elles soient viables, qu'elles soient transmissibles et qu'elles permettent de faire vivre nos paysages et de générer une activité économique qui est essentielle pour nos territoires. Et comment le département participe à cette dynamique ? Nous avons des dispositifs pour aider les agriculteurs. On a des dispositifs de soutien à leurs investissements, notamment sur des projets de diversification par exemple. On a un plan d'aide qu'on a mis en place au moment des épisodes de gel très importants en 2015 ou 2016. 2016 et puis la sécheresse, ah oui c'était en 2016 mais c'était pas sur la même période de culture. La sécheresse avait plus touché la grande culture. Donc on a ces dispositifs de soutien en cas d'incidents climatiques. Vous allez justement renouveler une enveloppe, peut-être voter une nouvelle enveloppe par rapport aux dernières intempéries. On sait que le territoire, notamment le nord du territoire des Yvelines a été touché. Est-ce que vous envisagez une enveloppe ? Alors pour l'instant, moi j'ai pas de retour chiffré, je ne sais pas quel est l'impact. Ça a été assez tôt dans la saison par rapport à la fois dernière, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, il y a une volonté du département de pérenniser et surtout de prévoir un dispositif qu'on ne soit pas obligé de remettre en place dans l'urgence à chaque fois et qu'on ait quelque chose de pérenne pour soutenir les agriculteurs. Alors qu'on débloque si calamité il y a, et puis s'il n'y a pas, tant mieux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais voilà, il y a cette volonté-là évidemment. Pauline Vinocourt-Lefebvre, merci et nous poursuivons ce 7-8 dossier au Salon international de l'agriculture avec d'autres acteurs yvelinois. Nous sommes avec les mérinos de la bergerie nationale de Rambouillet. Les 150 femelles et 20 mâles permettent à des chercheurs de travailler sur cette espèce historique de mouton. Mais la bergerie nationale, c'est aussi de l'élevage de vaches laitières. Ce lait certifié biologique permet de produire de la mozzarella. Un reportage d'Aurélie Ronze et de Patrick Jacques de Dixmude. Perché era quella per la mozzarella, voilà per la burrata. Hein? Depuis un peu plus d'un an, Sarah Lacomba produit des burrata au sein de l'atelier de transformation de lait bio de la bergerie nationale. Originaire de la région des Pouilles en Italie, ce fromage onctueux est fait à partir de mozzarella. Il y a une grosse partie de ce travail qui se fait à la main, notamment les filochages de la mozzarella. Et après, on s'aide avec la façonneuse pour sortir nos feuilles. Et ensuite, on pèse tout ça. 4 personnes travaillent ici en basse saison, comme c'est le cas actuellement. L'atelier accueille également un autre partenaire, la ferme de Sigy, qui transforme une partie du lait en yaourt. Des produits bio, évidemment, puisque le précieux nectar blanc a été certifié biologique en mai 2016. Une consécration pour la bergerie nationale et sa 60aine de vaches laitières. Nous fournissons le lait. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 1000 litres de lait produits chaque jour qui sont transformés sur place. Le lait entre l'étable et l'atelier de transformation ne parcourt que 300 mètres environ. Un circuit court qui permet à la ferme de Sigy de produire davantage de yaourts bio. Pour la société Otanta de Sarah Lacomba, il n'y a que des avantages à être ici. On est à circuit fermé, donc quelque part, le lait qui est produit n'est produit que pour nous et pour la ferme de Sigy. Donc il y a aussi vraiment
une attention de la part des éleveurs vis-à-vis des qualités que le lait il doit avoir pour qu'il soit convenable pour nos fromages. Donc c'est exceptionnel. Depuis plus de 20 ans, la Bergerie nationale travaille sur le thème de l'agroécologie. Cet atelier de transformation de lait bio était donc la suite logique. Et aujourd'hui, grâce à ce partenariat, nous savons que nos produits sont commercialisés essentiellement en Île-de-France. Donc nous produisons bien et nous commercialisons bien et local. Des burrata extra fraîches qui se retrouvent notamment à la carte de restaurants et palaces parisiens. Un fromage à déguster plus particulièrement au printemps car c'est à cette période qu'elle serait la plus savoureuse. L'Agri 4.0, quand l'agriculture rencontre le numérique, différentes technologies utilisées par les agriculteurs dans le cadre de leurs activités. C'est le cas d'Amaury Babot, responsable de la ferme de la Brosse dans le sud Yvelines. Un document signé Michael Elmidoro et Quentin Lefrère. Bon, on est parti. C'est devenu un outil de son quotidien depuis 3 ans. Plusieurs fois par semaine, Amaury Babot, jeune agriculteur de 27 ans, sort son drone pour contrôler les 160 hectares d'exploitation de la ferme de la Brosse sans se déplacer. Sur le téléphone, je vois la caméra du drone. Et en fait, après, j'ai un joystick pour monter, descendre et accélérer, freiner. Puis après, j'ai un bouton pour prendre des photos, un bouton pour prendre des vidéos. Là, je vois mon exploitation, je vois les champs. En parallèle de son drone personnel, Amaury fait également appel à une société extérieure qu'il rémunère 10 € de l'hectare pour étudier du ciel ses parcelles via des drones professionnels. Les données thermiques sont ensuite envoyées à l'exploitant. Plus c'est rouge, moins il y a de feuilles et moins il y a de culture. Et plus c'est vert foncé, plus il y a de feuilles et plus de culture. Donc ça veut dire que là où il y a plus de feuilles et plus de culture, on apportera moins d'engrais que là où il y en a le moins. Autre investissement consenti par cet agriculteur en 2012, un GPS à 12 000 €. Pour ce prix, les radars sont précis entre 2 et 10 cm selon les modèles. Là, on a l'antenne, c'est elle qui est directement liée au satellite, qui permet de savoir où on est dans le champ. Et puis après, à l'intérieur, on a un écran qui permet de visualiser ce que voit l'antenne. Objectif, répartir de façon homogène l'engrais sur les parcelles. Ce système lui permet de gagner près d'1h30 sur une journée. On passe jamais 2 fois au même endroit et au moins comme ça, on est moins fatigué à suivre le traceur toute la journée. On est plus concentré sur la machine et à régler l'outil derrière. Un gain de temps et un confort de travail surtout aussi. Oui. Aujourd'hui, cet agriculteur 2.0 veut continuer à investir dans de nouvelles technologies et prévoit l'achat dans les 2 ans d'une machine pour désherber qui fonctionnera avec des caméras autoguidées. Coût total de l'opération, 20 000 €. C'est la fin de ce 7-8 dossier au Salon de l'Agriculture. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. On se retrouve le mois prochain pour l'ouverture d'un nouveau dossier.